Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur le thème de l'autodiagnostic et surtout prendre conscience des dangers de l'autodiagnostic. Aujourd'hui il est devenu très évident, très facile de se procurer une liste de symptômes sur internet et de les faire siens. Sauf qu'effectivement entre ce qui est sur internet et ce qui est réel pour vous, ce n'est pas toujours la même chose. Ce décalage, il est certain, il est encore trop peu connu, même si vous entendrez par les professionnels que vous allez rencontrer pour vous soigner parfois ou pour aller chercher des réponses, qu'il est vraiment déconseillé d'aller chercher des sources sur internet. Quand on va sur internet, il faut savoir où aller et de préférence sur des sites qui vous ont été recommandés par des professionnels de la santé. Notamment aujourd'hui, sans doute que vous avez constaté qu'il y avait énormément de personnes qui avaient un haut potentiel intellectuel. On parle beaucoup de HPI, on parle beaucoup d'hypersensibles, on parle beaucoup de pervers narcissiques, il y en a à tous les coins de rue. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment redéfinir avec vous et peut-être dénoncer sans vous vexer ni les uns ni les autres, parce que je ne vous connais pas et je ne sais pas qui est là en train de regarder cette vidéo. Peut-être que vous souffrez effectivement d'hyperactivité, peut-être que vous avez un haut potentiel émotionnel, peut-être. Il faudra aller confirmer cette information auprès d'un professionnel compétent. Un professionnel compétent, ce n'est pas toujours un professionnel que vous allez voir une seule fois. D'ailleurs, je ne vous recommanderais pas d'aller voir un professionnel une fois qui vous dit que vous êtes HPI, que vous êtes hypersensible. Il faut faire très attention à cela. Alors, pourquoi il y a un danger à s'autodiagnostiquer? Eh bien finalement, même si on peut comprendre tout l'intérêt en fait, le besoin d'appartenir à un groupe, de se cacher, de se dissimuler derrière une étiquette et parfois même de se comprendre surtout, de savoir pour quelles raisons on agit ou on réagit comme ça, pour quelles raisons on est sensible au bruit, pour quelles raisons on est victime de harcèlement et on se laisse influencer. Parfois il est plus facile là aussi de se dire que l'on souffre d'hypersensibilité et que cela explique que l'on se sente mal par exemple en société. Cela n'est pas toujours la réalité. Parfois oui et parfois non. Faites vraiment attention, notamment je pense à l'hyperactivité, très souvent diagnostiquée notamment chez les enfants. Les enfants ne sont pas tous hyperactifs. Il existe plusieurs formes d'hyperactivité, à savoir que l'on peut être hyperactif cognitivement parlant, c'est-à-dire avoir des troubles, un trouble cognitif, une fragilité attentionnelle, voire un handicap attentionnel, une impulsivité et une agitation qui peut être motrice et qui peuvent indiquer, tout cela, ces trois symptômes notamment, peuvent indiquer de l'hyperactivité chez l'enfant. Attention, c'est très grossier ce que je dis, c'est vraiment pour abréger un sujet qui est complexe et que vous allez pouvoir retrouver au sein de livres qui sont très bien expliqués. Il y a l'hyperactivité cognitive et puis il y a l'hyperactivité, ce que j'appellerais réactionnelle. On peut tout à fait, parce que l'on est anxieux, parce que l'on est angoissé, s'inquiéter et remplir l'espace, remplir le vide par la parole, par le mouvement, et tout cela indique effectivement une hyperactivité. Il va y avoir les mêmes symptômes, le trouble attentionnel, il va y avoir une certaine impulsivité, on ne laisse pas le temps, on n'a pas le temps, et pour autant ce sera réactionnel et la cause n'est pas cognitive, n'est pas neurologique, mais va bien être psychologique et on peut le diagnostiquer et l'améliorer en suivi par exemple avec un psychologue. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres, notamment l'hypersensibilité. Comment expliquer qu'il y ait autant de personnes très sensibles et ce n'est pas pour autant que l'on est hypersensible ou que l'on souffre d'hypersensibilité. Eh bien nous sommes quand même dans une société qui va vite, nous l'avons dit, une société qui va mal, nous le savons aussi, une société qui, de par cette agitation, une certaine morosité qui expose l'individu à ses propres peurs, nous pouvons être très rapidement surmenés. Cette société qui est confuse, cette société qui diffuse, nous ramène à quelque chose de très difficile, beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions, et nous sommes de plus en plus sensibles parce que nous développons aussi, il y a un décalage, il existe un décalage entre ce qui a été et ce qui est maintenant. De la même façon, beaucoup d'enfants vont être en colère aujourd'hui parce qu'ils peuvent, je dis bien ils peuvent, attention ce sont des hypothèses, mais la colère peut aussi s'apparenter
à la colère d'un parent, d'un proche, quelqu'un qui vit une colère et c'est pas forcément quelque chose en lien avec le trouble de l'hyperactivité ou encore du haut potentiel intellectuel. De la même façon, si je sens que quelque chose est injuste, je ne suis pas forcément haut potentiel. Il y a des choses que l'on peut nuancer, bien sûr c'est du cas par cas, il faut se consacrer à la personne en tant que telle. Nous en tant que professionnels, nous nous intéressons à l'anamnèse, au contexte psychologique, au contexte familial aussi, et tout cela nous permet, en observant, cette observation clinique nous permet d'aller chercher des réponses, d'aller étayer nos hypothèses et d'aller comprendre un petit peu ce qui se trame. Attention, tout le monde va avoir son caractère, sa personnalité, et ça, on a tendance à l'oublier. Vous n'êtes pas une étiquette. Vous ne serez jamais une étiquette. Et quand bien même vous seriez, peut-être, vous qui regardez cet écran, hyperactif, hypersensible, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, vous n'êtes pas une étiquette, s'il vous plaît. Arrêtons de regarder Internet parce que vous allez avoir beaucoup d'émotionnels déversés, beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas et que vous allez faire vôtre alors que vous n'êtes pas ce symptôme, vous n'êtes pas ces symptômes. Après, c'est intéressant de vous occuper de vous occuper de votre personne, de prendre soin, d'aller chercher des réponses, mais Internet ne sera pas ce miroir et sera sinon un miroir déformant. La réalité n'est pas celle-ci. Si j'ai parlé du sentiment d'appartenance qui est important et qui motive aussi tout un chacun à aller chercher des réponses aussi via Internet, c'est parce que les professionnels ne sont pas toujours disponibles et j'entends la frustration qui existe derrière pour tout un chacun, qui peut en tout cas exister. Il y a des livres parfois bien référencés, des choses qui pourront vous permettre d'obtenir des réponses. Et je vous mettrai à la fin de cette vidéo quelques références biographiques afin que vous puissiez aller vous plonger, si cela vous intéresse, dans ces livres qui sont beaucoup plus précis, peut-être qui vous aideront à comprendre certaines choses. Toujours est-il que faites attention aussi, c'est pas parce que vous allez être derrière une étiquette que ça enlèvera votre responsabilité à agir. Reprenez possession, s'il vous plaît, de votre capacité à agir. Vous ne devez pas subir le monde, cette réalité, cette société. Sous-entendu, parce que vous souffrez d'hyperactivité, cela justifie que parfois, oui, parfois on peut mettre même des choses en place. Et puis parfois, et souvent d'ailleurs, même quand c'est cognitif d'ailleurs, on peut être amené à travailler cela avec un professionnel de santé, ce que je vous conseille de faire pour aller trouver des réponses et sortir de cet auto-diagnostic. Voilà, j'espère que j'aurais pu aiguiller certains, peut-être persuader d'autres, que ce n'est pas la solution d'aller voir sur Internet. Ces différentes informations qui circulent ne sont pas forcément le reflet de votre réalité. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas, on attire ce que l'on rayonne.